qui nous suivez partout dans le monde entier. C'est votre humble serviteur, révérend pasteur Constant Goy, de la communauté ecclésiastique charismatique d'évangélisation mondiale, en sigle CECEM. Nous avons pour mission d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle conformément à la mission que Jésus-Christ a confiée à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 28, 18e verset jusqu'au 20e verset. Sous votre permission, je veux relire les Écritures saintes. La Bible dit, s'avançant, Jésus leur dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, je sais que là où tu es, tu me suis. Tu es aussi appelé à prêcher la bonne nouvelle. Mais il y a quelque chose qui nous dérange aujourd'hui à l'Église. C'est que nous avons constaté que l'Église a perdu la mission, a perdu la vision. Celle que Jésus-Christ, qui est le Seigneur, avait confiée à ses disciples. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu veulent être renommés, veulent faire un nom, devenir une grande personnalité derrière la parole de Dieu, en lieu et place de servir Jésus-Christ, qui est le maître, qui est la tête de l'Église. Beaucoup ont abandonné leur foi. Ils se font des activités commerciales derrière la parole de Dieu. Mais Jésus te ramène aujourd'hui. Jésus veut que moi et toi, nous puissions retourner dans la bonne marche. L'Église, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, le plan de Dieu pour l'humanité, pour le salut de quiconque croit en Jésus, c'est que nous qui l'avons déjà reçu avant, nous puissions prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus a demandé aux gens qui étaient des disciples d'aller transmettre la connaissance qu'ils avaient. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, et qui avaient reçu une connaissance, l'évangile pur, le message du salut, devraient aussi en même temps les transmettre à ceux-là qui n'en avaient pas reçu, de sorte que les autres deviennent aussi enfants de Dieu. Ça veut dire, si aujourd'hui, moi et toi, nous sommes des enfants de Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège. Je te dis d'avance, c'est un privilège. Beaucoup ont souhaité aussi les devenir, mais n'ont pas pu. C'est alors que nous devons aussi faire de notre mieux pour donner la même opportunité à nos prochains qui continuent encore à vivre dans une vie qui n'est pas digne des enfants de Dieu et qui sont appelés, s'ils ne changent pas, à se retrouver dans l'enfer. Bien-aimés, écoute-moi, vous qui nous suivez, la seule chose que Dieu attend de nous, c'est que moi et toi, nous puissions transformer le monde. Ce n'est pas par le fait de s'acheter des véhicules. Ce n'est pas par le fait d'être renommé. Ce n'est pas par le fait d'avoir des églises construites, je ne sais pas moi de quelle manière, que Christ sera content de toi. Mais c'est lorsque une âme accepte Jésus, une âme s'est convertie. Et pour ça, Dieu, qui est amour, nous a transmis son amour pour faire des autres aussi des disciples. Nous qui avons la connaissance, nous devons les transmettre. Nous avons des gens qui souffrent. Il y a des pays où l'évangile n'est pas correctement prêché. Il y a des gens qui ont la soif de la parole, mais qui nous fréquentent, mais ne sortent pas satisfaits pendant que la parole de Dieu nous renseigne. Que lorsque quelqu'un vit en Christ, il ne retourne pas de la même manière. L'Église qui est appelée à transformer, l'Église qui est appelée à changer la physionomie du monde, l'Église qui est appelée à suivre le Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ, l'Église a perdu la vision. Voilà pourquoi nous avons reçu la vision dans notre communauté CECEM de ramener les choses dans sa voie, de faire des choses de sorte que là où les choses n'allaient pas bien, que les choses puissent désormais aller de l'avant. Là où la vie n'était plus, la mort avait pris place, que la vie puisse retourner afin que l'âme
soit ressuscité. Ce n'est pas impossible, parce que Lazare était mort 4 jours enseveli. Mais la présence de notre Seigneur Jésus-Christ a ramené la vie dans Lazare. Ça veut dire que même une personne dont le monde ne croit pas à sa conversion, mais avec la parole de Jésus, j'ai confiance à mon Seigneur, il est capable de faire de grandes choses. Rejoignez-nous partout où vous êtes. Rejoignez-nous là où vous nous suivez. Nous sommes en RDC, précisément dans la province de Kassa et répandus partout. C'est vrai que vous aurez besoin de nous contacter. Pour nous contacter, c'est facile. Notre numéro de téléphone principal, c'est plus 243 81 29 80 751. Notre adresse est ccmrdc@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. La bonne chose, c'est d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'évangile pur, l'évangile de la vérité, l'évangile qui donne la vie, qui enlève les gens dans le péché et qui les amène au Seigneur. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont soif de la parole et nous sommes là pour ça. Rejoignez-nous ensemble, nous allons prêcher la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Merci.